La victime qui a été agressée sexuellement par deux anciens joueurs des Tigres de Victoriaville, Nicolas Daigle et Massimo Siciliano, c'était en juin 2021, a témoigné ce matin au Palais de justice de Québec. On en parle avec Colin puisque la jeune femme a incité à plusieurs reprises les victimes à dénoncer leurs agresseurs. Oui, c'était la principale raison pour laquelle elle acceptait de témoigner aujourd'hui. Elle a lu rapidement, en environ 4 minutes, une courte déclaration. Le juge Thomas Jacques a d'ailleurs souligné le courage de la jeune femme. Donc, elle a raconté un peu les traumatismes qu'elle avait subis après son agression. Par exemple, un inconfort avec des relations sexuelles, une sensation étrange lorsqu'elle s'approchait de patinoires, là, aussi simple que ça. Elle a aussi dit que lorsqu'il devait y avoir procès dans cette histoire-là, en automne dernier, bien, elle s'était préparée à témoigner. Elle n'avait pas témoigné finalement parce que les deux joueurs de hockey avaient finalement plaidé coupable, donc il n'y avait pas eu de procès. Et elle avait senti qu'une fois de plus, bien, ils avaient eu contrôle sur elle, ses agresseurs, à ce moment-là. Donc, elle l'a souligné dans sa déclaration et vraiment, elle a remercié ses parents aussi de l'avoir aidé en fait à témoigner parce qu'elle disait qu'elle n'aurait pas porté plainte. C'était vraiment pas son objectif au départ avec la honte, avec tout ça. Donc, c'était la seule fois qu'on l'a entendu témoigner, cette jeune femme-là, depuis le début des procédures judiciaires. Et ça a duré simplement 4 minutes. Elle est sortie après. Donc, c'était assez bref, mais l'émotion était palpable quand même quand elle a quitté la salle d'audience, là. On le comprend. Et un des agresseurs, Nicolas Daigle, a également témoigné aujourd'hui. Oui, absolument. C'est le seul des deux joueurs qui a témoigné aujourd'hui. Donc, il a commencé en expliquant un peu les conséquences qu'avaient eues les accusations sur sa vie, notamment sur sa famille. Là, on a expliqué que sa plus jeune sœur avait dû changer d'école parce qu'elle se faisait trop intimider depuis que le nom de son frère était apparu dans les médias avec les accusations. On a aussi parlé de son rêve de hockey brisé, si vous voulez, parce qu'il avait reçu une invitation pour aller faire un camp d'entraînement avec une équipe de la LNH. Évidemment, tout ça est tombé à l'eau lorsqu'il y a eu des accusations qui ont été formellement déposées contre lui. En contre-interrogatoire, bien, la Couronne lui a simplement fait dire que bien, il avait suivi la formation pour le consentement de la Ligue de hockey junior du Québec. Pour la suite, ça a été ajourné. Ça devrait reprendre demain vers 9h30. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'on prévoit environ 4 jours pour toutes ces procédures-là, mais on ne sait pas pour l'instant encore qu'est-ce qui est recommandé par aucune partie pour les peines des deux joueurs de hockey.